Bonjour à tous. Comment cela va se passer? Peut-être que vous avez pensé à, je sais pas, une relation, comment elle va se passer, comment va se passer votre journée, comment va se passer une entreprise, une visite chez le médecin, l'arrivée de quelqu'un dans la famille. Quelle que soit votre question, c'est maintenant que vous devez la poser, que vous devez penser à cette question. Pas la peine de vous concentrer, seulement ayez en tête l'idée pourquoi vous faites le tirage. Moi, je vais simplement demander aux cartes comment ça va se passer, à quoi il faudra faire attention, quelle est la meilleure attitude à adopter. Et ce tirage va parler très différemment à chacun de vous, puisque chacun de vous aura une thématique très différente derrière et va comprendre mes mots dans cette thématique précise. Donc à vous de voir pourquoi vous posez la question. Moi, je vais simplement demander comment ça va se passer pour vous. Vous pouvez demander bien sûr pour l'avenir ou pour le moment présent, comme vous le souhaitez. Comment ça va se passer? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Je vais en faire 3. Regardez, décidez-vous. Vous avez déjà en tête la question pour laquelle vous faites ce tirage. Et maintenant, simplement, librement, prenez l'une de ces cartes. Vous savez, vous ne vous trompez pas, vous avez quand même des informations importantes à chaque fois que vous choisissez un tas. Donc détendez-vous, vous ne pouvez pas être à côté de la plaque, vous êtes dans l'énergie de l'instant. Donc vous allez avoir ces informations. Si vous avez besoin de temps, prenez ce temps pour vous poser, pour ne plus penser à ce que vous avez à faire dans quelques instants, pour être juste concentré sur vous, pas sur quoi que ce soit d'autre, juste dans vous. Comme pendant une méditation en réalité. Je commence dans la description, comme dit, les minutes pour chacune des cartes. On va commencer par la première. Comment cela va se passer? 4 de coupe. Un petit peu pauvre en émotions fortes. C'est le calme émotionnel, c'est peut-être même la mélancolie ou la nostalgie, quelque chose que vous avez déjà ressenti, vu. Ça va pas trop vous intéresser. Ce qui va se passer, ça va être pour vous soit ennuyeux, soit oui, ça va trop vous rappeler quelque chose, soit ça va être un petit peu égal en fait. Ça ne vous ébranle pas. Il y a une stabilité, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment quelque chose d'horrible qui se passe, et pas vraiment quelque chose de bien qui se passe. Mais avec le 4 de coupe, on a tendance plutôt à regarder vers le passé. Donc dans ce quelque chose, la vision est concentrée soit sur le présent qui est presque terminé, soit sur le passé. On a un petit peu de mal à regarder vers le futur et à le voir, ce futur, à se projeter dans le futur. Ça se passe de façon plutôt plate. Voilà, il n'y a pas vraiment de haut, de bas. Vous n'êtes pas non plus surpris ou surprise par ce qui arrive. Vous êtes en sécurité, vous vous sentez en sécurité dans votre intérieur. Vous pouvez ressentir de l'indifférence ou voir de l'indifférence dans les yeux des gens, s'il y a des gens autour de vous. Aussi dans cette question, cette question est posée pour des personnes, sachez que là-dedans il y a oui, de l'indifférence comme un certain flegme par rapport aux discussions, à ce qui se passe. Cette tranquillité peut se muer en inertie, ne pas faire grand-chose, être plutôt dans l'inaction. C'est un petit peu un refus du nouveau aussi. À quoi il faudrait faire attention pour vous dans ce quelque chose? Ne pas aller trop vite dans les planifications d'avenir, bien vérifier, bien regarder où vous allez et pourquoi vous y allez, même si l'envie est forte. Chaque envie, c'est comme une impulsion pour quelque chose. Mais ce n'est pas encore la fin du cheminement, c'est seulement le début, c'est seulement ce qui nous pousse d'abord à nous informer. Et c'est très très important, avant de faire, d'être bien informé, de regarder où ça peut mener, de laisser passer quelques temps pour que ce désir en vous se stabilise. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous voulez? Est-ce que c'est exactement comme ça que vous voulez faire les choses? Très important donc de ne pas aller trop vite, de ne pas prendre des décisions sur un coup de tête. La spontanéité, c'est pas dans cette question-là. Vaut mieux ne pas
être trop spontané. Il faut être conscient de ces désirs. Ça c'est sûr, il faut les regarder, les observer, s'observer et regarder dans l'avenir comment est-ce qu'on pourrait faire sans prendre de décisions trop rapides. Quelle est la meilleure attitude pour vous à adopter? L'attente, le 7 de denier. D'ailleurs, il y a une autre carte qui est sortie ici, vous voyez, c'est le 10 d'épée. Trop réfléchir, trop planifier, ça vous tue, ça ne vous sert à rien. Ça enlève le peu d'énergie que vous avez et ça n'apporte absolument aucune bonne conséquence. Donc ici, le conseil, 7 de denier, restez, réfléchissez, attendez. En fait, c'est ça, attendez. C'est pas encore mûr, c'est pas encore prêt. Il faut pas essayer d'aller trop vite, de brûler des étapes, d'attendre trop de la situation, d'être trop impatient. Le mieux, c'est d'avoir le plus de patience possible, de se rappeler d'une graine qui est en train de pousser. Elle prend son temps. Et parfois, on le sait, on met la graine dans la terre et elle va sortir au bout de 4-6 semaines. Bon, je ne vous donne pas de temporalité, je dis juste qu'il y a des choses qui prennent du temps dans la vie. Et dans cette situation, vous devez vous attendre à ça, être prêt à ça, dans vos actions, ne pas être trop rapide, laisser plutôt faire les autres, être en spectateur. Plus vous faites, plus vous essayez vous-même de coordonner, de mettre votre avis, votre jugement, d'activer certaines cordes, moins bien ça se passe. Et plus vous avez peur d'ailleurs, plus vous pouvez être inquiet ou fatigué. Donc prenez le temps, occupez-vous des choses du quotidien qui doivent être faites, qui ne peuvent pas attendre peut-être. Et en général, le mieux c'est de prendre du repos, de faire des choses qu'on fait pendant qu'on attend. Une période de repos, un petit peu de, je sais pas, livre, sieste, vous voyez, toutes ces choses qui font passer le temps mais qui sont nécessaires. Et c'est vrai que ce temps-là, bien sûr, je ne sais pas combien de temps il prend, je ne sais pas quelle est votre question, mais c'est possible que ça dure un certain temps. Parce que maintenant, c'est pas mûr encore. Le grand conseil pour vous dans cette situation, le 4 de denier. Gardez l'équilibre, restez en sécurité. Ne donnez pas trop votre argent, ne prêtez pas, ne donnez pas trop de votre énergie, ne vous investissez pas énormément. Le 4 de denier est une carte un petit peu égoïste sur certains bords, puisque dans le 4 de denier, on veut avoir pour soi, on est possessif. Ainsi, le mieux pour vous maintenant d'être possessif avec votre énergie, peut-être avec votre argent, avec ce que vous donnez aux autres, avec ce que vous faites autour de vous. Restez en sécurité, ne faites pas de choses dangereuses, ne prenez pas de risques maintenant. C'est pas le moment, vous voyez, il faut attendre. Plus vous allez donner, plus vous allez vous déposséder. Et avec le 7 de denier, en fait, on met une graine, on ne se dépossède pas, on met une graine et on attend. On ne vend pas la graine pour avoir tout de suite le fruit. On la met et on attend. Donc on garde et puis on laisse mûrir. C'est exactement ça. Le grand conseil, c'est d'amasser un petit peu maintenant. Énergie, argent, peut-être idées aussi, vision, ne pas tout dévoiler, même les secrets, ne pas trop donner aux autres, ne pas vous mettre en situation de risque maintenant. Voilà pour votre tirage. J'espère que ça vous a parlé, que ça va vous aider dans votre situation. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de risque maintenant, mais j'ai l'impression que c'est pas actuel. Comment ça va se passer? Là, maintenant, il n'y a pas grand-chose qui se passe, vous voyez. Ça va se passer, mais pas maintenant. Et je pense que ce serait intéressant de refaire un tirage plus tard, lorsque peut-être le moment viendra, dans quelques temps. Dites-moi si vous voulez voir plus ce genre de tirage sur cette chaîne. Je vous remercie d'avoir été là, et on continue avec la deuxième carte. Comment ça va se passer? Roi de denier. Avec le roi de denier, tout se passe selon le plan. Ça se passe bien. Tout ce que vous avez voulu, vous l'avez. Vous maîtrisez très bien le monde concret et le matériel.
Ça va se passer selon les règles de la vie, entre guillemets de la société. C'est pas émotionnel comme moment. Avec le roi de denier, on est plutôt dans le concret, on fait des choses concrètes, s'il y a des promesses, elles sont tenues. Et pas encore une fois, pas de façon émotionnelle. Vous attendez pas ici à une explosion d'émotions, de mots, je sais pas, de mots rassurants. Vous voyez, tout ça, on n'est pas là-dedans. La chaleur humaine, c'est pas ça. Le roi de denier, c'est concrètement, on a fait un plan et ça se passe selon le plan. Tout est maîtrisé, tout va dans le bon ordre. Ça donne aussi de bons fruits. Pourquoi pas parler de fruits ici aussi. Ça donne exactement ce dont vous avez besoin. Donc ça veut dire que au préalable, c'est bien d'avoir une idée de ce que vous voulez, du plan, de ce que vous avez besoin, de préparer tout ça. Tout doit être décidé à l'avance. Le roi de denier ne fait absolument rien sur un coup de tête. Il a déjà prévu les choses, il s'est déjà complètement sécurisé et il est en train d'avancer. Il a consolidé sa position et ensuite il fait un pas en avant. Et c'est exactement comme ça que ça se passe. Vous êtes protégé, vous êtes certainement aidé. Si la question est sur n'importe quelle question, soit matérielle, soit professionnelle, bon, c'est parfait, quoi. C'est exactement ce qu'il faut. C'est une très très bonne évolution. Il y a des retombées concrètes qui sont bonne. Vous voyez, c'est exactement comme... j'ai pas d'autres mots. Vous voyez, là, j'ai perdu le vocabulaire. Vous voyez ce que je veux dire, c'est riche. Pour les questions émotionnelles, ici, on est plutôt dans les actes plutôt que dans les promesses. On est dans le concret plutôt que juste dans les émotions. Donc, c'est aussi une très bonne carte. Mais ça se passe selon le plan et selon les besoins surtout. Les besoins sont satisfaits ici. À quoi faire attention dans cette situation? Beaucoup de cartes qui veulent sortir. Celle-là s'est retournée, c'est le diable. À quoi faire attention? Bon, avec le diable, de toute façon, il faut se détacher de ses vices. Du côté noir de votre personnalité ou de votre existence, des dépendances, de tout ce qui est un petit peu illicite, des substances illicites, des substances qui vous font perdre la raison, aller trop vite. Vous voyez, c'est les instincts qui ne sont pas du tout maîtrisés, qui font que, cavalier d'épée, on fonce, on dit des choses sans y avoir pensé, on fait des choses sans s'être préparé. On est beaucoup trop fougueux et peut-être coupant aussi dans cette fougue. C'est pas une fougue optimiste, c'est une fougue violente et peut-être même blessante. Attention à ne pas blesser soi-même, les autres. Attention à ne pas suivre ses faiblesses. Vous savez que tout le monde en a des faiblesses. Vous aussi, vous avez vos faiblesses. C'est pas le moment de les suivre. C'est pas le moment de se positionner comme quelqu'un qui est attaché, qui est victime, qui peut rien faire dans sa situation. Il faut être fort ici. Le roi de denier, il prend et il fait. Il n'est pas en train de réfléchir et il n'est pas en train de vouloir un truc et il n'est pas en train de sentir quelque chose. Il prend, il fait, il est concret. Il n'y a pas plus concret que le roi de denier. Ainsi, il arrive à dépasser ses peurs de façon concrète. Pourquoi est-ce qu'il est tellement important de faire la différence ici entre le diable et le roi de denier? Parce que le diable, il va trouver toutes les bonnes raisons pour ne pas faire quelque chose, pour rester attaché, pour suivre ses faiblesses, pour s'adonner à son côté noir. Et on l'a tous, il n'y a personne qui n'a pas de côté noir. Simplement, plus on le nourrit, plus il devient difficile à surmonter et à dompter. Plus on suit le côté lumineux, plus il est facile à suivre. Vous voyez, et lorsqu'on a été longtemps happé par quelque chose de négatif en nous ou dans notre vie, bien sûr que ça prend un petit peu plus d'efforts pour en sortir, mais c'est possible et c'est très important dans cette situation. Donc, méfiez-vous des dépendances, des instincts trop forts, d'ailleurs d'une sexualité trop violente, trop rapide, pas au bon moment, de tout ce qui est noir en vous,
et d'une énergie trop débordante. Attention, l'énergie ici doit être à peu près équilibrée. Si vous sentez des excès de colère, des excès d'énergie, vous avez besoin de la dépenser quelque part, dépensez-la avant et ensuite allez dans cette situation, dans ce quelque chose. Faites du sport, je sais pas, faites tout ce qui fait sortir de vous cet instinct-là. Pour certains, ça va être le sport, pour d'autres, ça va être un film qui va le prendre, le happer, pour d'autres, ça va être la masturbation, pour d'autres, ça va être le sexe. Une fois que tout ça c'est fait, vous vous êtes apaisé et là, la situation peut être vue sous une vision en fait éclairée et concrète. Alors, on va continuer avec la question suivante. L'attitude à adopter face à tout ça, quelle est la meilleure attitude à adopter dans cette situation pour vous? Reine de denier, on reste dans le concret. Donc, c'est pas le moment de, encore une fois, montrer ses pulsions, ses émotions, pleurer sur les épaules de quelqu'un, appuyer sur la pitié, essayer de réveiller la peine, la pitié de quelqu'un, c'est vraiment pas le moment. Il faut être concret. Il faut s'occuper de tout. Vous devez être comme la personne qui est en charge de tout. C'est vous qui gérez, c'est vous qui avez prévu, c'est vous qui savez dans quelques instants de quoi on aura besoin. Vous devez tout avoir déjà en main pour être prêt à répondre à la question qui va se poser dans un instant. Vous devez être matériellement prêt. Toutes les informations, vous les avez parcourues, vous savez de quoi on parle, vous avez tout en main. Par exemple, je sais pas... Votre enfant va déménager, va commencer une nouvelle vie quelque part ailleurs. Vous devez vous y faire, donc vous avez préparé tout pour que la personne parte. Vous lui avez donné toutes les nécessaires, peut-être que vous lui donnez, je sais pas, un peu de nourriture en route, voilà, du concret. Vous avez donné de l'aide concrète. Après, vous restez là si besoin, vous avez peut-être donné un peu d'argent, point, c'est tout. On n'est pas en train d'essayer de soutenir émotionnellement, de se casser dans ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, très très important de rester pied sur terre et simplement, concrètement, apporter de l'aide, apporter votre soutien, apporter tout ce que vous pouvez apporter dans le terre-à-terre et le concret. Ça, c'est la meilleure attitude, puisque vous voyez, dans le roi de denier, on parle de réalisation dans cette vie concrète. Et la reine de denier, c'est celle qui permet cette réalisation, parce qu'elle est active. Le grand conseil pour vous, par rapport à cette situation, cavalier de bâton, une fois que vous avez tout prévu, faites les choses, mais ne les faites pas de façon violente, agressive, et surtout dans le jugement. Soyez concentrés sur vous, pas sur le jugement de comment on fait quelqu'un, mais sur vous. Faites les choses parce que vous en avez envie. Si vous n'avez pas envie, est-ce que cette situation, vous en avez vraiment besoin? Est-ce que cette personne, vous en avez besoin? Est-ce que ce travail, vous en avez besoin? Faites les choses seulement par envie. Ne nourrissez plus la frustration dans votre vie. C'est pas facile de suivre ce qu'on veut, c'est pas toujours facile de faire ce qu'on a envie, mais c'est la seule manière pour devenir quelqu'un d'émotionnellement équilibré, quelqu'un qui n'est pas frustré, quelqu'un qui est content avec sa vie, quelqu'un qui est satisfait avec ce qui se passe. C'est le seul moyen. Si vous avez envie d'agir sur le coup de l'émotion, on va dire ça comme ça, il vaut mieux le faire lorsque c'est un coup d'émotion positif et pas lorsque c'est un coup d'émotion dévorant, lorsque c'est quelque chose d'optimiste en fait, voilà, de joyeux et lumineux. Voilà pour cette situation, mais tout ce que j'ai à dire, c'est que ça va vraiment bien se passer si vous êtes présent, si vous faites tout ce qu'il faut faire, si vous êtes dans l'aide concrète, dans le conseil concret, si on vous le demande, bien sûr, tout se passe très très bien ici. J'espère que ce tirage vous a aidé. Dites-moi si vous voulez le voir plus souvent sur la chaîne, et je vous remercie d'avoir été là. On continue avec la troisième possibilité. Regardons comment ça va se passer. As de denier. Alors là, vous avez une chance, une vraie chance incroyable de faire quelque chose que vous avez envie de faire.
Ce qui va se passer, c'est qu'on va vous tendre une perche. Ça va être quelque chose de concret. Soit l'aide, par exemple, pour le travail, une aide pour votre domicile, une aide dans la relation, un mot ou une action qui va vers vous, vous voyez. C'est quelque chose qui est une chance que vous avez attendue, que vous avez espérée, elle est là enfin. Vous pouvez la saisir ou ne pas la saisir. Dans cette situation, ça va bien sûr dépendre de votre envie. Dans tous les cas, vous êtes protégé par la chance pendant cet instant, pendant tout ça. Ça peut être une aide bien sûr matérielle, des opportunités concrètes, ça peut être des choses que vous avez attendues, que vous avez recherchées. Avec l'as de denier, tout se passe très très bien. La seule chose, c'est que vous avez le choix de prendre, de ne pas prendre, de critiquer ça, de réagir comme vous voulez en fait. C'est ça, la réaction à cette chance. Ça va être complètement libre à vous de décider comment vous voudrez réagir. On va voir quelle est pour vous la meilleure manière de vous positionner dans cette situation dans un instant. Mais déjà, vous devez savoir que votre énergie aura un impact concret sur ce qui se passe. Si vous partez dedans avec une énergie, par exemple, je sais pas, énervée ou furieuse, eh bien, vous pouvez recevoir exactement la même chose en retour. Si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous avez énormément de doutes, la situation va aussi vous montrer ces doutes, vous montrer qu'il y a de quoi douter. Ça va exactement être l'énergie avec laquelle vous partez, mais la chance sera là et vous pourrez, comme dit, choisir de la saisir ou pas. À quoi il faudrait faire attention? À quoi faire attention? 6 de bâton. Ne pas crier victoire trop rapidement, ne pas vous montrer comme quelqu'un de trop sûr de soi, d'arrogant, comme si vous aviez déjà gagné, comme si vous étiez déjà en haut, on va dire, du podium. Ne pas vous mettre dans cet état-là, ne pas attendre un résultat précis, parce que qui dit opportunité dit cadeau de la vie. Le cadeau de la vie, c'est ce que la vie décide. C'est pas ce que nous, on a décidé d'avoir, c'est pas ce que nous, on a forcément demandé. C'est une possibilité de la vie. Après, comme dit, notre réaction à cette possibilité peut être diverse. On peut dire, bah, je voulais exactement autre chose, donc merci, mais non merci. On peut dire qu'on est quand même... on est trop bien pour cette possibilité-là, par exemple, voilà, se mettre au-dessus. Et ce n'est pas une bonne idée ici. Donc, ne partez pas avec l'esprit déjà vainqueur, comme si tout était fait, comme si on vous devait quelque chose. Très important, pas comme si on vous devait. Et comme si vous étiez au-dessus des autres. Très très important d'être à la hauteur, ni plus bas, ni plus haut, à la même hauteur que les autres. Quelle que soit la personne d'ailleurs, c'est un principe très très important qui aide les autres à se sentir bien avec vous et qui vous aide vous à réavoir la confiance dont vous avez besoin. Que ce soit une personne âgée, un enfant, une personne qui fait la même chose que vous, qui fait exactement le contraire, on est tous égaux. Et ça permet d'avoir un contact peut-être plus facile, de ne pas juger en fonction de ce qu'on voit. Ici, ça va être encore plus important, bien sûr. Comment vous positionnez dans cette situation? Quelle est l'attitude la meilleure à avoir? Ouais. Une carte qui est un peu sortie, alors je voulais la voir. Le battleur, de toute façon, c'est la carte que j'ai tirée. Quelle attitude? On va regarder les deux un petit peu en même temps. Le battleur vous propose d'être curieux, de voir comment les choses marchent, d'être comme un apprenti. Voilà. On regarde, on ne se met pas au-dessus des autres parce qu'on ne sait pas comment les choses vont tourner. En réalité, on n'a pas vraiment le contrôle. On va voir ce que ça va donner. En même temps, c'est une prise de risque, le battleur, parce qu'il va faire quelque chose qu'il n'a pas encore fait. Il est toujours dans l'innovation, dans la nouveauté. Soyez ainsi, découvrez, soyez curieux. Ne mettez pas un jugement passé sur la situation. Vous voyez, le 8 d'épée aussi, il est ressorti.
partez du principe que vous ne savez pas tout de la situation, d'ailleurs que vous ne savez pas tout en général, que vous n'avez pas encore toutes les informations, que vous n'avez même pas toutes les capacités, que vous n'avez aucun moyen d'agir ni sur la vie, ni sur les autres, ni sur rien en fait. Vous êtes là, en train de voir où la vie vous amène, faire ce que vous pouvez faire avec ce que la vie vous donne, ni plus ni moins. Et c'est vrai, on est comme ça, on pense qu'on contrôle quoi que ce soit, mais c'est complètement illusoire. Le contrôle s'échappe d'un instant à l'autre, tout ce qu'on a construit peut partir, et c'est vrai, et rester humble par rapport à ça, surtout dans cette situation pour vous, est très très important. Ça a été, ça peut ne plus être. Regardez ce qui se passe vraiment, découvrez si c'est une personne, partez à la découverte, c'est comme si vous la connaissiez pas du tout. Ne dites pas ce qu'elle pense, ne lui dites pas ce qu'elle ressent, ne lui dites pas ce qu'elle est, vous n'en savez rien. Tout ça, c'est la découverte. Voilà, la meilleure attitude, c'est celle d'un apprenti qui ne sait pas ce que ça va donner. Le dernier grand conseil pour vous, par rapport à cette situation. 7 de bâton. Regardez où sont vos limites et protégez-les. Vous devez apprendre à vous protéger. Peut-être aussi en vous mettant à la même hauteur que les autres. Ni plus haut, ni plus bas. N'essayez pas d'apprendre aux autres. N'essayez pas non plus les autres prendre la place comme qui leur permet de dire des choses irrespectueuses envers vous ou qui ne sont pas celles que vous voulez entendre. Vous pouvez dire que vous ne voulez pas parler de quelque chose, que vous n'avez pas envie d'aborder un sujet, que vous n'avez pas envie d'écouter certaines choses. Vous pouvez choisir et dire non quand vous n'avez pas envie. Avec le 7 de bâton, c'est très important d'être sur le qui-vive. Protégez-vous. Vous savez que parfois, la menace, entre guillemets, peut venir de là où on ne s'attend pas du tout de la voir. Mais quand on sait que tout peut arriver, on est prêt, on va dire, dans le corps, on est prêt, on est mobilisé. Soyez mobilisés, c'est le grand conseil. Comme dit, pour vous protéger, pour au bon moment aller vite, ou pour mettre un stop, soyez concrètement mobilisés maintenant. Ne laissez pas simplement les choses se passer autour de vous et planer et ne pas exactement comprendre. C'est une opportunité, c'est une possibilité. À vous de voir si vous voulez ou pas. C'est très important d'être présent aussi, corps, âme, tête, émotion dans cet instant. Voilà tout ce que j'ai à dire sur cette situation, très très intéressante. Si vous voulez me dire ce que c'est avec plaisir. Et j'espère que ce tirage vous a éclairé, aidé. J'espère que tout va bien se passer. En tout cas, avec l'As de denier, tout se passe vraiment bien. C'est une très très bonne carte. Je vous remercie d'avoir pris part au tirage. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez. Vos commentaires sont pour moi plus qu'importants. C'est votre retour. Moi, je parle juste à la caméra. Je vois personne. Je vois pas vos visages. Je ne sais pas ce que vous pensez si vous ne le dites pas en commentaire. Alors, je vous remercie tous de laisser ces commentaires, de dire votre retour. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse. Et comme toujours, on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.